En votre nom à tous, permettez que j'adresse mes souhaits de bienvenue et un excellent séjour à Oyem, à Monsieur le Premier ministre et ainsi qu'à l'ensemble de la délégation qui l'accompagne. Je voudrais peut-être expliquer le dispositif qui est devant vous. Les Gabonais sont habitués à voir les personnalités à l'abri et le peuple sous le soleil. Ce que vous voyez est un signe très fort, à mon avis, que nous réservons au peuple qui, jusqu'à présent, a été non seulement ignoré, mais humilié sous toutes les formes. Un Premier ministre, avec les ministres et d'autres responsables du parti sous le soleil, alors que la population est à l'abri, c'est du jamais vu. Profitant de la parole qui m'est donnée, je voudrais dire à la délégation conduite par le Premier ministre que c'est avec beaucoup d'impatience que la population ici rassemblée attend votre message. Le mien, ils le connaissent. Mais le vôtre, il attend pour être rassuré. Ceux qui sont là ont bravé la peur qu'on sème ici. On assène à cette population tous les jours que l'Union nationale n'existe plus. Que un parti politique, ce n'est pas tellement le cible, ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'autorisation que le gouvernement a donné ou le ministère de l'Intérieur. Un parti est dans le cœur des gens. Moi j'ai dit on ne peut pas dissoudre l'Union nationale dans vos cœurs. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'Union nationale est dans l'opposition gabonaise, j'allais dire l'unique espoir d'un véritable changement. Mes parents, vous me connaissez. Vous savez que Solmangue, depuis 1964, n'a jamais été ailleurs que dans l'opposition. Parce qu'en 1964, j'ai découvert que nous n'étions en réalité pas indépendants. Ce que le fameux film, on en parlera abondamment tout à l'heure, vous a montré, moi je l'ai compris, je l'ai vu en direct en 1964 lors du coup d'État contre Léon Mba. Quand l'armée française est allée bombarder le camp Baraka, tuant les Gabonais pour réinstaller Léon Mba au pouvoir par la force. J'ai compris que nous n'étions pas indépendants. Voilà comment, alors que je n'étais qu'en troisième, j'ai commencé l'opposition. Je suis rentré au Gabon en 1978, je n'ai jamais milité un seul jour, une seule heure, une seule minute, une seule seconde au PDG. Quoi? Je n'ai pas eu peur de perdre mon emploi. J'étais déjà habitué aux coupures de bourse. Quand on m'a mis à la porte de Promo Gabon le 18 février 1991, moi je suis venu au village. Je vis chez moi. Je n'ai pas été gratter la tête à qui que ce soit.
Pourquoi j'ai milité à l'Union nationale? J'ai analysé l'échec de l'opposition gabonaise. L'opposition gabonaise qui s'exprimait le plus librement possible était à l'extérieur en général et en France en particulier. Moi, j'y ai fait 10 ans. J'ai milité pendant 10 ans à la GEC. Notre projet était de venir combattre le système politique au Gabon. Parce que nous savions que le pouvoir au Gabon était aux ordres de la France. Nous avons utilisé un terme que beaucoup aujourd'hui oublient. Nous avons dit que nous allions nous intégrer aux masses populaires du Gabon pour combattre ce pouvoir-là. Rentrer directement au PDG une fois rentré au Gabon. Je ne cite pas les noms, suivez mon regard. Je les ai vus rentrer un à un au PDG. Et aujourd'hui, au lieu de défendre ce peuple, ils torturent ce peuple. Ils tuent ce peuple. Parce que ceux qui ne peuvent pas se soigner, c'est la mort. Ceux qui n'ont pas l'information, c'est la mort. Ceux qui n'ont pas d'éducation, c'est la mort. Beaucoup ne mangent pas à leur faim. Moi, j'ai l'habitude de poser la question. Autant que vous êtes, moi, j'ai appris avec les enfants des gens qui avaient les moyens à Oyem. On était dans la même école, sur le même banc. On avait le même livre, le même cahier. Est-ce qu'on connaissait dans quelle école, dans quel collège, dans quelle université du Gabon apprennent leurs enfants? Ils ont tous envoyé leurs enfants à l'étranger parce qu'ils savent qu'ils ont détruit le système éducatif. Ils se soignent à l'extérieur parce qu'ils savent qu'ils ont tué la santé au Gabon. Alors, voilà des gens avec qui on avait fait le projet de venir sortir du Gabon de l'emprise de l'impérialisme international en général et français en particulier. Ils ont trahi tout cela à cause de l'argent. Donc ce qui caractérise l'opposition gabonaise, c'est que on achète, Bongo a pris l'habitude d'acheter les opposants gabonais comme du petit pain. Un opposant qui commence à devenir populaire et qui le devient même. Et nous avons cru à la prise du pouvoir par un d'entre eux. Bongo s'est dit, moi je l'achète. Et il l'a acheté aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, voilà l'une des raisons qui décourage le peuple gabonais. Ils se disent, qu'est-ce qui nous dit que cette fois c'est la bonne?